L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 23 juin Journée internationale de veuves à travers l'adoption de sa résolution du 21 décembre 2010. L'objectif était de porter l'attention de la communauté internationale sur la marginalisation de veuves et ses enjeux. Pour de nombreuses femmes dans le monde, la perte dévastatrice d'un partenaire est amplifiée par un combat de longue haleine pour leurs droits fondamentaux et leur dignité. Malgré le fait qu'il y ait plus de 258 millions de veuves dans le monde, celles-ci ont historiquement été lésées dans l'ombre et souvent sans mesure de soutien dans nos sociétés. L'expérience des pandémies précédentes, comme par exemple le VIH-Sida ou Ebola, montre que les veuves se voient souvent refuser leurs droits de succession, se voient confisquer leurs biens après la mort de leur conjoint et peuvent faire face à une stigmatisation et à des actes de discrimination sans précédent, car elles sont taxées d'être à leur tour porteuses de la maladie. À l'échelle mondiale, les femmes ont moins de chances d'avoir accès à des pensions de vieillesse par rapport aux hommes, de sorte que le décès d'un conjoint peut entraîner le dénuement de femmes âgées. Dans les contextes des mesures de confinement et de fermeture économique, les veuves peuvent ne pas avoir accès aux comptes bancaires et aux retraites pour payer les soins de santé, ni, si elles tombent malades, ou pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Les familles monoparentales et les femmes âgées célibataires étant déjà particulièrement vulnérables à la pauvreté, c'est une question qui nécessite d'urgence toute notre attention. Bien que les données restent limitées, on estime qu'il y a environ 258 millions de veuves dans le monde. 1 sur 10 vit dans une pauvreté extrême. L'absence des données solides et fiables reste l'un des principaux obstacles à l'élaboration de politiques et des programmes d'élimination de la pauvreté, de la violence, de la discrimination dont sont victimes les veuves. Plus de recherches et des statistiques ventilées par statut matrimonial, sexe et âge sont nécessaires pour mieux évaluer l'incidence de leur maltraitance.